Salut Federico. Hilary Ketchum est responsable de collection au Muséum d'Oxford et aujourd'hui, rien que pour nous, elle va sortir de leur vitrine les fossiles du tout premier dinosaure jamais décrit. Ça alors, ce sont donc les ossements originaux du mégalosaure. Oui, nous avons ici certains des os du premier spécimen à avoir reçu le nom scientifique de Megalosaurus. On voit tout de suite qu'il s'agissait d'un dinosaure carnivore, à ses énormes dents tranchantes. Ce fragment provient de sa mâchoire supérieure et celui-ci de sa mâchoire inférieure. La fameuse. Oui, la fameuse. C'était un animal très imposant. Là, c'est un fragment de sa colonne vertébrale qui se situait au niveau de ses hanches. On voit ces belles vertèbres soudées entre elles. Et là, nous avons une autre vertèbre. Cet animal devait mesurer environ 8 ou 9 mètres de long et peser plus d'une tonne. Et ça, c'est la première illustration d'un os de dinosaure? Oui, nous pensons que c'est la première illustration d'os de dinosaure au monde. Elle remonte à l'époque d'Isaac Newton. Les concepts d'extinction et d'évolution n'existaient pas. Et le terme fossile désignait n'importe quel objet extrait du sol. J'aimerais te poser une question très directe. Qu'est-ce qu'un dinosaure? On me demande tout le temps comment je fais pour dire « ça c'est un dinosaure, ça non, c'est un ptérosaure ». Quelle serait ta réponse à cette question? C'est une bonne question. Les dinosaures que l'on connaît vivaient sur la terre ferme. Ils pouvaient peser de 500 grammes, comme un petit paquet de farine, à 70 tonnes, voire plus. Leur diversité était inouïe, mais ils vivaient tous sur Terre. Et une des caractéristiques qui permet de les reconnaître, relevée par Richard Owen, qui a formulé le terme dinosauria, ce sont ces vertèbres soudées à la hanche. En observant le squelette, ça nous permet de les différencier. Mais globalement, s'ils vivaient au Trias, au Jurassique et au Crétacé, et s'ils évoluaient sur la Terre, ce sont des dinosaures. Je suis toujours à la recherche de fossiles, mais je suis tout aussi curieux de savoir où les ossements ont été recueillis. Et je vois que tu as apporté quelque chose. Oui, nous les avons au musée depuis bien longtemps. Cet os-là, ce morceau de denture, est une partie de la mâchoire inférieure de notre mégalosaure qui a été retrouvé. Enfin, il est arrivé à l'université en 1797 parce qu'on a des registres qui remontent jusque-là. Il était conservé avec ces morceaux de roche. En tant que géologue, on peut les observer pour en comprendre l'origine. Et notre os se trouvait entre ces deux morceaux de roche. Ça se voit d'ailleurs. Oui, on voit la marque de la grande dent. On voit mieux de l'autre côté. Et ça, c'est pourquoi? Ça, c'est un indice pour résoudre l'énigme. Disons que ce type de roche ressemble beaucoup à celle-ci. Je peux la prendre? Oui, bien sûr. On appelle ça... Enfin, c'est une tuile, mais en réalité, elle est en pierre. Ce n'est pas de l'argile, c'est de l'ardoise, mais pas celle que nous connaissons. C'est une pierre calcaire, du grès calcaire qui était utilisé sur les toits des maisons dans l'Oxfordshire.